Aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça toute la journée. Toute la journée pour faire quoi? Pour changer le PCV, c'est-à-dire tout le système de reniflard, quoi, de recirculation des vapeurs d'huile. Donc ça commence là, ça va en bas. Il y a un petit tuyau ici, là, qui fait comme ça. Voilà. Et puis après, ça se passe en dessous et on voit rien du tout. Donc il faut démonter tout le collecteur d'admission pour essayer d'avoir un accès à peu près correct. Et puis même avec ça, j'ai acheté un kit. Alors je sais pas si c'est de la ou pas, mais j'ai bien galéré pour insérer les tuyaux avec les joints et tout. C'était franchement une sacrée galère. Je vais vous montrer tout ce qui me reste comme joint. Enfin pas comme joint, mais le reste du kit. Donc j'ai celle-là. J'ai même pas pu mettre la neuve. C'était pas du tout le même format. Enfin, c'était pas plié pareil et tout. Une cata, ça fuyait. Donc heureusement que j'en avais un d'une autre voiture qui allait très bien. Parce que même l'ancien de celle-là, j'arrivais plus à le remettre. Ce tuyau là. Ce tuyau là. Donc il y a des raccords et tout. À démonter déjà, c'est un peu galère. Même avec le collecteur déposé. Celui-là, c'est l'ancien que j'ai même pas pu remettre parce qu'il ne s'accroche pas sur le nouveau boîtier PCV. Et ça, c'est l'ancien PCV. L'ancien bloc PCV, quoi. Alors voilà. Et en plus, moi, petite différence, j'avais plus ici la petite prise de dépression qui allait chez moi jusqu'au régulateur de pression d'essence. Donc j'ai pris une dépression autre part sur le collecteur et j'ai rallongé. Bon, ça, c'est pas très grave. Et encore un petit tuyau ici. Celui-là, lui, il va jusqu'à la jauge à huile. Donc voilà, pour changer ces quelques tuyaux, c'est une vraie misère. J'avais déjà vu des tutos, etc. Je savais qu'il fallait démonter le collecteur d'admission. Ça, c'est pas forcément un problème, je l'avais déjà fait. Par contre, le PCV, c'était la première fois et j'éviterai de le faire le prochain coup. Hein, voilà, si je peux éviter qu'il n'y a pas de souci, je le ferai peut-être pas. Hein, parce que c'est bien galère, c'est bien chiant. Voilà. Bon, sur celle-là, il y a encore du boulot. Comme vous voyez, c'est une cabriolet, mais c'est dommage, elle ne décapote pas électriquement. Donc j'ai ça à résoudre. Il faut que je trouve quelqu'un avec une valise BM. A priori, j'ai trouvé, donc je vais aller le voir. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Oui, j'ai une fuite d'huile au niveau du support de filtre à huile ici. Donc, il va falloir que je démonte un petit peu tout ça pour aller changer un petit joint là-bas. Et puis faire une bonne petite révision. J'ai déjà changé le filtre à essence il y a 2-3 jours là. Parce que j'avais un problème de raté moteur. Et en fait, c'était pas ça du tout. C'était une prise d'air. J'avais une grosse prise d'air sur le collecteur d'admission parce que il y avait des connecteurs de dépression qui n'étaient pas bouchés. Donc forcément, ça faisait une petite prise d'air. Hein. Et du coup, fonctionnement erratique, etc. Allez, je vous reprends quand j'ai commencé à démonter un petit peu pour refaire le joint de support de filtre à huile. Alors voilà, j'ai déposé l'alternateur. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. On enlève tout ce qui est filtre à air. Donc tout le boîtier de filtre à air avec le dessus. Voilà, donc c'est deux vis de 10. Hein. Et ensuite, vous avez ici une grande vis, comme ça, qui tient un galet tendeur. Un galet enrouleur, excusez-moi. Et puis en bas, une deuxième vis, comme ça, que vous enlevez. Donc deux vis de 16. Ça a l'air d'aller. Alors, on arrive à ça. Donc j'ai fait un peu de place, etc. Hein. Et là, je vais devoir enlever tout le bloc support de filtre à huile. Donc on a une vis ici, une vis cachée là derrière, deux vis ici et deux vis là en bas. Allez, j'attaque ça. Ah et puis avant j'ai oublié, mais faut quand même desserrer la pompe de direction assistée ici. Donc on a une vis ici, une vis là-bas et puis une en dessous, là derrière. Allez, je fais ça et puis je reprends. Voilà, je suis prêt à déposer le support de filtre à huile. Donc j'ai descendu la pompe de DA là-bas, qu'on voit qui est accroché sur une barre stable. Voilà, j'ai sorti le galet tendeur qui se trouvait ici. Voilà.
Et bah là, j'ai défait le filtre à huile. Comme ça permet de vider au maximum le support. Et là, j'ai mes 6 vis à descendre. Comme vous voyez, c'est bien cracra. Donc, de toute façon, il y a un petit peu de boulot à faire sur ce moteur. Voilà, bloc filtre enlevé, déposé. Donc on va nettoyer tout ça parce que c'est bien cracra. Et ben voilà, même chose ici. Hein. C'est bien crado. Ça a bien coulé par terre, c'est super. J'avais oublié de mettre un bac. Heureusement qu'il y a des cartons. Donc on va passer au nettoyage, nettoyer en frein, etc. Pinceau. Et je vous montre quand c'est fait. C'est mieux, non? Quand même, hein? Sacrée différence. Sacrée différence. J'ai essayé d'aller le plus loin possible. Bon, c'est pas parfait, mais bon, vu l'état de départ, c'est carrément bien. J'ai même réussi à nettoyer un petit peu la crémaillère. Voilà. Et puis le bloc filtre. Alors lui, voilà. C'est la classe. Allez, hop. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Et ici, on a le fameux joint que je dois changer. Voilà, j'ai changé le joint. Et je crois que ça va faire du bien. Parce que le vieux, il est raide. Bon, j'ai vu pire, hein, mais il n'a plus beaucoup de souplesse. C'est pas terrible. Allez, je remonte tout ça. Et voilà. Le bloc filtré remonté. Tout beau, tout propre. Il ne me reste plus qu'à tout reconnecter, remonter l'ADA, remonter l'alternateur, le bloc de filtreur, etc. Et puis, ça sera tout. Alors, l'alternateur. Bon, alors il est un peu crado aussi, mais sans plus. Je vais quand même le nettoyer pour que ça aille avec l'ensemble. Et puis par là, j'ai vu, déjà il y a une écope de refroidissement à air de l'alternateur. J'ai vu qu'il y avait plein de feuilles. Donc j'ai évacué un petit peu les feuilles comme je pouvais, quoi. Puis je me suis dit, tiens, je vais ouvrir. Là, j'ai bien fait. Hein, il y a pas mal de merde accumulée là-dedans. Donc on va faire un bon gros nettoyage de tout ça. Ça va pas faire de mal. Voilà, l'alternateur est un peu plus présentable. Bon petit nettoyage, comme d'habitude, à l'huile de coude. C'est tout de suite mieux. Et en plus maintenant, l'aération est toute propre. Je sais pas si on verra, mais bon, il n'y a plus rien. Voilà, tout a été soufflé, etc. Donc c'est bon, prêt à être remonté. Bon voilà, l'alternateur est remonté. Courroie d'accessoires remise. J'ai remis le bocal de DA. Il me reste à remettre tout le boîtier de filtre à air, tous les caches, et ce sera fini pour cette fois-ci. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.